Bonjour Clémence. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'Inde. Dans ce pays, la persécution contre les chrétiens est très virulente. Et vous avez rencontré Gladys Staines, qui a perdu son mari et ses 2 enfants en Inde. Que vous a-t-elle dit ? Alors, tout d'abord, avant de vous parler de Gladys Staines, j'aimerais revenir sur la situation des chrétiens en Inde. Il y a eu au moins 152 attaques avec violence contre les chrétiens en 2009, soit 3 par semaine en moyenne. Dans 5 États en Inde, il existe des lois anti-conversion, qui sont même parfois utilisées par les extrémistes hindous pour accuser les chrétiens de forcer à la conversion. En août et en septembre 2008, plus de 50 000 chrétiens en Orissa ont perdu leur maison et des milliers sont morts. Les extrémistes hindous ont brûlé des villages entiers. Ils ont détruit des milliers de maisons et des centaines d'églises. Alors dernièrement, effectivement, j'ai rencontré Gladys Staines. Elle est venue pour une série de conférences en France. Gladys est une chrétienne qui a perdu ses 2 enfants, 2 petits garçons et son mari, qui sont morts, brûlés vifs dans une voiture, donc incendiée par des extrémistes hindous. C'était en 1999. C'est incroyable qu'elle ait eu la force d'en parler. Oui, c'est vrai que c'est incroyable qu'elle ait trouvé cette force-là, mais non seulement elle a trouvé la force d'en parler en public, mais elle a également réussi à pouvoir s'exprimer devant une télévision indienne et même annoncer son pardon donc aux meurtriers devant cette télévision indienne. Alors ça, c'est encore plus incroyable. Voilà, c'est incroyable. Mais quelque part, lorsqu'on rencontre Gladys, on se rend compte que la force qu'elle a finalement est particulière. Gladys n'est pas... elle est faible, elle est profondément émue et travaillée par le fait d'avoir perdu donc, son mari et ses 2 enfants. Mais constamment, à travers l'entretien, elle a expliqué comment Jésus-Christ est vivant pour elle et comment Jésus l'a vraiment aidé à dépasser ses difficultés et donc à pouvoir pardonner. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un de ces extraits. J'aimerais que les gens voient que Jésus est vraiment en moi, qu'il témoigne et que je veux pas que les gens se disent « Oh, mais qu'est-ce que Gladys, elle est forte, qu'est-ce qu'elle est brave, après tout ce qu'elle a vécu, tout, mais qu'ils se disent « Waouh, mais c'est Jésus qui travaille en elle, c'est par sa grâce, c'est plus que moi, c'est bien plus qu'autre chose. » Et c'est vraiment ça qu'elle voudrait que les gens voient. Voilà, donc on voit à quel point Gladys a une foi authentique, une foi véritablement vivante. Et lorsque je lui ai demandé « Mais pourquoi allez puiser votre force en Jésus-Christ ?» Eh bien, la réponse a été claire. Tout simplement parce que Jésus est vrai, a-t-elle expliqué. Ce n'est pas juste une canne sur laquelle je veux m'appuyer, c'est mon ami. Il est là, il est en moi, il est avec moi. Et je veux que les gens puissent voir que Jésus est tout-puissant, que c'est vraiment un ami présent en toutes choses et que l'on peut s'appuyer sur lui. Voilà, donc Gladys Staines qui m'a confié cette phrase avec un visage paisible et vraiment avec la paix de Dieu.